Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Depuis tôt ce matin, les jeunes résistants patriotes font face aux rebelles du 123 RDF à Kanyamaoro, en territoire de Nyiragongo, au nord de la ville de Goma. Nous nous sommes réveillés sous de fortes détonations ce matin et les jeunes résistants d'autodéfense combattent les militaires de l'armée rwandaise déguisés en rebelles du 123, explique un habitant de Kibumba, suite aux affrontements qui ont opposé deux groupes armés hier à Nyiragongo. Des déplacés du site de Macao 2 décident de retourner dans leur village malgré l'occupation des rebelles du 123 RDF. Nous décidons de rentrer chez nous après les affrontements d'hier à côté de notre site. Les 4 personnes ont perdu la vie ici et nous ne pouvons pas fuir les crépitements des balles chez nous pour venir vivre la même situation ici. Nous rentrons chez nous car partout nous mourrons. Nous savons que chez nous, nous allons mourir. Le 123 va nous tuer, mais il vaut mieux mourir chez moi que dans ce site, expliquait Kwizera Pascaline, une des déplacées du site de Macao 2, écrit Daniel Michumbiro. Le gouvernement de la RDC a diffusé mardi les images capturées par des drones mettant en lumière une présumée incursion de l'armée rwandaise en renfort au groupe rebelle du 123. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, affirme que ces images montrent que le Rwanda est impliqué dans une nouvelle incursion en soutien au 123 qui montrerait des signes de faiblesse. Ces images font écho aux déclarations du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba qui avait rapporté les informations similaires vendredi dernier. Selon ces renseignements, une colonne des troupes RDF en provenance du Rwanda avait été repérée, se déplaçant en direction du parc national de Virunga, passant par l'axe Kibumba-Rugari. Et Patrick Muyaya a également signalé le massacre en série dans les villages de Runzenze, Bichiche et Marangara et a averti qu'il y aurait des conséquences. Selon les sources d'actualité.cd, au moins 30 personnes ont été tuées et des maisons incendiées lors d'une attaque menée par le rebelle du 123 dans le groupement Tongo dans la nuit du dimanche à lundi. Et de plus, sur l'axe routier Kiwanja-Ishesha, au moins 6 membres d'une même famille ont été tués par un obus largué apparemment par les éléments du 123 lors des affrontements. Et ces éléments ont exacerbé les tensions entre la RDC et le Rwanda. Les autorités rwandaises qualifiant les actions le long de la frontière de provocation et elles ont annoncé leur intention de maintenir les mécanismes de défense et de prévention pour garantir la sécurité des citoyens rwandais. Pour sa part, Ouaxiang, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs d'Afrique, a souligné au Conseil de sécurité de l'ONU que le renforcement militaire de la RDC et du Rwanda ainsi que l'absence de dialogue direct de haut niveau sont des signes préoccupants qui ne font pas ignorer, a écrit Actualité. Les ministres d'Affaires étrangères Christophe Lutundula a évoqué la question du mandat des forces régionales de l'EAC lors du briefing de presse. Lutundula a reconnu que le mandat de l'EAC dans l'est de la RDC n'est pas rempli parce que l'EAC ne s'occupe pas des autres forces. Il a promis que la question sera abordée au prochain sommet des chefs d'État et ce sommet devrait décider de la prorogation ou pas du mandat des forces régionales de l'EAC qui termine le 8 décembre. Et s'il est arrivé que le sommet décide du départ de la force de l'EAC, nous allons tirer toutes les conséquences nécessaires, a dit le ministre Lutundula. Depuis son déploiement dans la partie est de la RDC, la force régionale de l'EAC suscite déception et colère et la société civile, le mouvement citoyen du Nord Kivu ont organisé plusieurs fois les marches de protestation contre cette force qu'ils jugent inefficace, voire complaisante. Et Kinshasa, lui, s'aligne pour la non-prorogation de cette force qui n'aura pas activé son mandat offensif. Écrit Politico.cd. Des camions de PAM contenant des vivres pour les déplacés incendiés ce matin par des jeunes de Oicha. Nous sommes au Nord Kivu. Ces jeunes étaient en colère parce que la police leur a interdit de transporter eux-mêmes à la morgue les corps de victimes de la tuerie de cette nuit attribuée aux ADF. Presque tous les vivres destinés aux déplacés sont partis en fumée, écrit infodirect.info.cd.
CD. C'est un nouveau carnage dans les territoires de Beni et dans la nuit de ce lundi à ce mardi 24 octobre, au moins 23 civils ont été exécutés à l'endroit communément appelé Pamal dans la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Des témoins joints par Politico.cd renseignent que les terroristes ADF ont fait incursion dans les quartiers Massossi, ont tiré des balles et ont tué des civils à la machette avant de kidnapper plusieurs autres dont le nombre n'est pas connu. Les témoins indiquent également que les fouilles se poursuivent pour retrouver d'autres corps et la société civile ne comprend pas comment les tueries persistent dans les zones placées sous état de siège depuis mai 2021. Terminons par cette nouvelle, chers téléspectateurs. Après la visite des troupes de l'armée au front dans la localité de Kididiwe, verrou stratégique des terroristes ADF, les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbangu Machita a inspecté lundi les éléments des forces armées déployés sur plusieurs axes à Oicha, Eringeti et Luna, à proximité de l'Ituri. Et cette visite de réconfort et de commandement aux unités des forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans la traque contre le rebelle, les ADF, traduit et d'après le major Nestor Mavoudissa, porte-parole de la 3e zone de défense, les soucis majeurs de ramener la paix à la population meurtrie de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. À l'occasion, le général Marcel Mbangu Machita a échangé avec les commandants des unités déployées sur le tronçon Oicha, Eringeti et Luna. Et dans son mot, il n'a cessé de louer le courage et l'abnégation des hommes des troupes à pouvoir mettre un terme à l'activisme des terroristes ADF sur l'ensemble du territoire des Beni. Et pour ce faire, il a donné l'ordre de rechercher, d'identifier, de localiser, mais aussi neutraliser les derniers ADF dans cette partie du territoire national, rapporte le major Nestor Mavoudissa à Politico.cd, tout en indiquant que le patron de la 3e zone de défense a aussi pris bonne note des défis opérationnels auxquels les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs dépendants sont confrontés dans la région. Jadis couloir de la mort, les tronçons Beni, Oicha et Eringeti jusqu'à Luna est désormais praticable. Selon l'armée loyaliste, la circulation a repris normalement et la quiétude se réinstalle dans les chiffres de la population longtemps traumatisée par l'activisme des ADF. L'armée, notre armée, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à vaquer librement à ses occupations, écrit Politico.cd. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel, mais aussi laissez-nous un commentaire tout en nous signifiant la ville ou le pays que vous nous suivez. Je suis Santi Chesenga. Je suis dans l'est de la RDC, plus précisément dans la province de l'Ituri, pour Afro Info de 43. Au revoir.